Vous avez fait preuve d'une belle détermination. En ce qui concerne le premier test, tous les candidats ici présents ont tous réussi le test. La première phase de l'examen de sélection des tune-in est terminée. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. C'est génial, on a réussi, j'étais sûr qu'on y arrivera. Il est vraiment intéressant. Il y en a un qui est resté jusqu'au bout avec une feuille blanche. Naruto Uzumaki. Vraiment très intéressant. La seconde épreuve, tout le monde est un ennemi. Cet endroit n'a pas l'air accueillant, je ne suis pas rassurée. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelée la forêt de la mort. Et vous allez très bientôt la prendre à vos dépens. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la forêt de la mort. Et vous allez très bientôt la prendre à vos dépens. Vous voulez nous effrayer, Onko-sensei, mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Ça ne marchera pas avec moi. Oh! Tu as l'air sûr de toi et très déterminé? D'après mon expérience, tu as le profil type de ceux qui ne vont pas au bout des choses. Cette couleur rouge et cette texture m'ont toujours fascinée. Tenez, c'est le kunai que vous avez jeté. Merci, c'est très gentil à toi. Tant que j'y suis, un petit conseil, ne reste pas si près de moi avec l'air menaçant que tu affiches. À moins, bien sûr, que tu ne souhaites écourter ta vie. Je suis désolée. La vue du sang qui coulait le long de ses joues m'a surexcitée. Et puis, je me suis laissée emporter parce que vous avez coupé l'un de mes précieux cheveux. Oh, Naruto! Oublions ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette examinatrice? Elle aurait pu le blesser gravement. Et cet élève est encore plus cinglé. C'est bizarre. Comment quelqu'un peut-il avoir une langue aussi longue? C'est à croire que cette année, on a quelques élèves au caractère bien trempé. Ça risque d'être intéressant. Je crois qu'on va s'amuser. Je ne sais pas si elle est au courant, mais c'est elle qui a le plus mauvais caractère ici. Bon. Avant de commencer cette seconde épreuve, nous allons devoir régler quelques détails administratifs. Ceci est une décharge. Tous ceux qui veulent participer doivent obligatoirement signer ce contrat. Pourquoi? Parce que dans le passé, certains candidats sont morts. Alors maintenant, je préfère nettement assurer mes arrières. Même si je pense que vous allez tous survivre ce coup-ci. Bien! Je vais vous expliquer en quoi consiste ce nouveau test. En gros, pour résumer, vous allez tous subir simultanément une épreuve de survie. Une épreuve de survie super, manquait plus que ça. Rien que d'y penser, je suis déjà fatigué. Bon, regardez attentivement cette carte pendant que je vous explique les détails. L'aire d'entraînement 44 est constituée d'un terrain circulaire contenant 44 entrées réparties le long du mur qui le délimite. À l'intérieur se trouve une forêt relativement dense. Elle est coupée dans l'axe nord-ouest-sud-est par une rivière. À 10 km de chaque entrée, vers le centre, se trouve une immense tour qui est votre point d'arrivée.
C'est plutôt simple, non? Quant à votre mission, elle consiste à récupérer ces parchemins à n'importe quel prix. Des parchemins? Oui. Voici celui du ciel et celui de la terre. Vous allez devoir vous affronter pour posséder les deux. Après les éliminations de la première épreuve, il reste toujours 26 groupes en lice. La moitié se verra confier un des parchemins du ciel par trinôme et l'autre, un parchemin de la terre. Ce qui signifie, pour dire les choses clairement, que vous allez devoir vous battre pour récupérer celui qu'il vous manque. Quoi, c'est tout? Et comment on termine ce test? Pour valider cet examen, il faut que les 3 membres du groupe atteignent la tour avec les parchemins. Alors il y aura au moins la moitié des équipes qui vont être éliminées. Et donc il va falloir se méfier autant de nos ennemis que de nos amis. Ah oui, j'ai presque failli oublier. Il y a une limite de temps. Vous avez 120 heures pour réussir. Passé ces 5 jours, vous serez automatiquement éliminé. 5 jours, c'est une blague. Mais comment est-ce qu'on va se nourrir là-bas? Réfléchis un peu. Il y a tout ce qu'il vous faut sur place. L'endroit regorge de ressources naturelles. Petite précision. Cette forêt est remplie d'animaux mangeurs d'hommes, d'insectes et de reptiles venimeux ainsi que de plantes vénéneuses. Oh non! C'est normal, sinon ça ne s'appellerait pas une épreuve de survie. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas 13 équipes arriver à atteindre la tour. Il y en aura beaucoup moins. Oui, au fur et à mesure que les jours vont passer, ça va se corser. La fatigue va être un facteur important. Et il va aussi falloir gérer le stress. C'est un bon test pour notre équipe. Nous allons être constamment entourés d'ennemis. Donc pendant qu'on se reposera, l'un de nous devra toujours monter la garde. Oui, mais les pertes ne sont pas limitées à ceux qui se battent pour avoir les parchemins. Il y a des groupes qui n'arrivent même pas à surmonter les obstacles naturels qui se dressent devant eux durant les premiers jours. J'ai une question. Pendant cette épreuve, est-ce qu'on peut abandonner? Non, d'après le règlement, il est formellement interdit de quitter le camp. Au minimum, vous devez au moins tenir 5 jours avant de pouvoir sortir. C'est ce que je pensais. Ça ne m'arrange pas vraiment cette règle, c'est nul. Je crois que c'est le moment de clarifier les conditions d'élimination. La première est la plus évidente. Les équipes qui n'arriveront pas à atteindre la tour dans le délai imparti ou qui n'ont pas les 2 parchemins en leur possession. La deuxième, si vous perdez un de vos membres ou encore si vous terminez l'épreuve avec un de vos camarades qui est hors d'état de combattre. Et enfin, troisième condition, vous ne devez sous aucun prétexte ouvrir et lire les parchemins en votre possession jusqu'à ce que vous ayez rejoint la tour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passera si jamais on venait à les lire par inadvertance? Ça, tu n'as malheureusement qu'un moyen de le savoir et c'est d'essayer. Oh. Si vous arrivez à devenir de vrais ninjas, vous serez amené un jour ou l'autre à transporter des documents secrets. Ce test nous dira si on peut vous faire confiance ou non. C'est tout pour les explications. Quand vous aurez signé la décharge, remettez-la aux personnes qui sont là et elles vous remettront un parchemin. Ensuite, vous pourrez choisir par quelle porte vous souhaitez entrer. Vous n'aurez plus alors qu'à attendre le signal. Ouf. Laissez-moi vous donner un dernier conseil avant que vous ne partiez. Tâchez de rester en vie. Ils sont malins. De cette façon, on ne peut pas savoir qui a quel parchemin. C'est exactement ce que nous avait dit Hibiki Sensei. Cette épreuve nous montre à quel point recueillir des informations peut s'avérer vital. Tous les autres sont potentiellement des ennemis, ce qui signifie que si on veut réussir, nous devons être prêts à nous battre contre n'importe qui. Et n'avoir aucune pitié. Ça pourrait se transformer en véritable carnage. Nous allons devoir nous montrer extrêmement prudents. Ce gamin semble avoir saisi le sérieux de la situation. Tiens, regardez qui voilà. Mademoiselle au grand front en personne. Je pensais que vu les dangers qui nous attendent, tu te serais enfuie. Mais apparemment, t'es trop bête pour comprendre la situation. Quelle coïncidence! De toutes les personnes présentes, il fallait que je tombe sur Ino Latri. Pour ton information, sache que grâce à cet entraînement, j'avais passé 5 jours avec Sasuke. Alors je ne vois pas pourquoi je m'enfuirais de la sorte. Sale peste! Mocheté! Mal fagoté! Grosse truie! Gros front! Grosse truie! Gros front! Grosse truie! Grosse truie! Grosse truie! Grosse truie! Grosse truie! Cette épreuve est beaucoup trop dure pour toi, Sakura. Tu ferais mieux d'abandonner avant qu'il ne t'arrive malheur.
Pauvre imbécile, c'est exactement ce que j'allais te dire. Dis, Shikamaru, est-ce que tu sais pour quelle raison ces deux-là se détestent autant? Non, j'en sais rien et en plus ça m'intéresse carrément pas. Pourquoi on nous donne autant de temps si c'est juste pour écrire notre nom sur ce formulaire? Oh. Hé, Hinata! Qu'est-ce que tu fais toute seule dans ton coin?